Lancement ce vendredi 28 juillet 2023 de 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. L'ego a été lancé par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au stade des Martyrs de la Pentecôte, plein à craquer, en présence des présidents des différents pays francophones, de la directrice de l'OIF et des différentes délégations. Mais d'abord, c'est une minute de silence gardée en mémoire des victimes de plusieurs violences dans l'Est de la RDC. Et une minute de silence en la mémoire de ces victimes. Et juste après est venue l'entrée de la merveilleuse parade aux grandes couleurs de plusieurs pays francophones, suivi des discours du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la responsable des Jeux de la francophonie qui s'est apaisantie sur l'importance de ces grands rassemblements afin de célébrer la jeunesse francophone dans toute sa splendeur. Prenant la parole à son tour, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est adressé à toutes les délégations en ces termes. Aujourd'hui, le peuple congolais et moi-même sommes fiers et heureux d'accueillir les francophones venus des 4 coins du monde pour célébrer l'amitié, la solidarité et la complémentarité entre les peuples dans la diversité culturelle. Pour nous, Congolais, cette 9e édition des Jeux de francophonie est pleine de symboles forts. D'abord, ces Jeux représentent le symbole pour les Congolais et les Congolaises de la réalité, de la vitalité de la famille francophone universelle. À travers ces Jeux, mes compatriotes, de même que les francophones dans leur acceptation la plus large, peuvent palper cette réalité et ainsi renforcer leur participation active à la vie francophone. Toutefois, je vous rappelle que les Jeux de la francophonie ne se veulent pas qu'une simple compétition où seule la victoire transcende, mais plutôt une grande fête, celle de l'excellence et de l'amitié entre les peuples et les pays membres. Je déclare ainsi ouverts les 9e Jeux de la francophonie. Bonne chance à tous. Juste après les discours du président de la République, place à l'animation culturelle au rythme de la francophonie. Et c'est parti avec le 9e Jeu de la francophonie, Francophonie Oye, en République démocratique du Congo. Annoncé pour ce lundi 31 juillet 2023 devant l'hôtel du gouvernement, le sit-in du syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique interprofessionnelle SIRAP pour dire non à la hausse du prix des dollars américains et pour demander en urgence au gouvernement congolais l'augmentation de 50 000 francs congolais ou plus au salaire de base des agents et fonctionnaires de l'État vient d'être reporté à une date ultérieure. L'annonce a été faite ce samedi 29 juillet à l'issue d'une assemblée générale tenue à Kinshasa par le SIRAP. Nous avons suivi les communiqués du ministre de l'Intérieur qui a demandé de surseoir toutes les activités, des mouvements, des marches, des sit-ins sur l'ensemble du territoire national, particulièrement dans la ville-province de Kinshasa. Étant donné que nous nous conformons aux institutions de notre pays et à la Constitution de la République démocratique du Congo, nous avons appelé l'état-major général du syndicat SIRAP, que nous appelons les présidents des comités de base, pour échanger et trouver des décisions à prendre et à communiquer. À l'issue de cette assemblée générale, à l'unanimité, tous les représentants du comité de base venaient de décider que nous puissions reporter notre sit-in de lundi 31 au mercredi 9 août 2023
devant toujours la primature pour que nous puissions revendiquer, l'augmentation de 50 000 plus dans les salaires de base des agents de carrière des services publics de l'État dans l'ensemble du territoire national. 2. De revendiquer sur la signature des ordonnances, des décrets et des arrêtés de titularisation des agents de carrière des services publics de l'État dans l'ensemble du territoire national. À toutes les bases du SIRAP de se retenir et vaquer librement à leurs occupations. Aucun sit-in ne sera tenu ce lundi devant l'hôtel du gouvernement, insiste le président du SIRAP. Suspendu le vendredi 20 juillet 2023 par le bon syndical de l'EPST qui s'était retiré de la salle, les travaux de Mbouela Lodge 4 pour évaluer l'addendum du protocole d'accord de Bibois signé le 21 novembre 2021 entre le banc gouvernemental et le banc syndical ont repris ce lundi 24 juillet suite à la réponse positive du gouvernement congolais qui a remis les listings des enseignants avec comme innovation les réajustements de la prime de gratuité, la paie de nouvelles unités identifiables sur les listings et la prime de gratuité est passée de 50 000 à 80 000 francs congolais et c'est à la grande satisfaction des délégués des enseignants. Il ne s'agit pas de la démagogie, les enseignants peuvent consulter leur paye qui est effective et consultable dans le site www.dinacoperdc.com à partir de ce mardi 25 juillet 2023. Ainsi, les travaux peuvent se poursuivre étant donné que les préalables posés ont été rencontrés par le gouvernement en dépit des difficultés. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi parce que nous sommes venus lutter, nous sommes venus travailler, mais lorsque nous voyons des impacts très visibles aujourd'hui, sincèrement, nous devons remercier le gouvernement. Nous annonçons aux enseignants et au gouvernement en tant que partenaire, Bibois vient de se clôturer aujourd'hui. C'est pour autant dire ceci, il y a deux leçons que nous avons retenues. Dorénavant, nous allons nous entrer en charge, c'est-à-dire négocier, pas pendant, pas avant l'exercice budgétaire, mais ça sera avant. Deuxièmement, nous allons formuler un nouveau cahier de charges qui ne contiendra que 2 points, c'est-à-dire la politique salariale. Oui, en fait, vous savez qu'en matière syndicale, lorsqu'on a fixé sa barre à un niveau et que cette barre venait d'être répondue à un degré quelconque, on doit laisser la chance au pourparler afin que nous puissions aboutir, c'est-à-dire clôturer en douceur. Lancement officiel ce mardi 25 juillet 2023 à Kinshasa du projet de renforcement du dialogue entre les pouvoirs publics et les organisations de la société civile pour la gouvernance participative en République démocratique du Congo, en présence des autorités, des différents bourgmestres de la commune de Kinshasa, des députés provinciaux et du représentant du gouverneur de la ville. Cadre choisi, la salle Monseigneur Munziroa au centre culturel Boboto. Lancé par la cellule de liaison parlementaire provinciale de Kinshasa, CLPP Kinshasa, en collaboration avec le cadre de concertation provinciale de la société civile. Ce projet est porté par l'Église anglicane du Congo, diocèse de Kinshasa, à travers le Bureau de développement communautaire BDC et va être exécuté dans 7 provinces de la République démocratique du Congo, à savoir l'Équateur, Kasaï, Kasaï central, Congo central, Kwango, Kwilu, et la ville-province de Kinshasa. Le projet vise à contribuer à l'enracinement de la démocratie en RDC, tel qu'explique Monseigneur Muchindu Mayamba Achille Sébastien, l'évêque du diocèse de Kinshasa, représentant l'archevêque de l'église anglicane du Congo. Ce dialogue doit effectivement avoir lieu avec les autorités. Et souvent, on arrive, comme on avait dit tout à l'heure, il y a blocage entre la société civile et les autorités. Le courant, souvent, ça ne passe pas. Alors les gens, les uns et les autres, doivent être humbles. Ils doivent être humbles pour se mettre ensemble, parler, dialoguer, afin de prélever les problèmes qui se posent au niveau de la population. C'est très important. Nous sommes en train de voler vers des élections. Sans dialogue, on ne sait pas ce qui peut arriver. Alors s'il y a dialogue, je crois que ça va aplanir
même le terrain, l'espace politique. Et pour le coordonnateur du cadre des concertations de la société civile de la RDC, Diama Kambej. La société civile est là pour constituer un corps avec les pouvoirs publics afin de voir le développement de la population à la base, afin de voir la démocratie en train de marcher comme il se doit. Avec pour durée 3 ans, le projet de renforcement des dialogues entre les pouvoirs publics et les organisations de la société civile congolaise pour la gouvernance participative en République démocratique du Congo est financé par Diakonia, Christian Aid et l'Union européenne. Après une année de travail de sensibilisation et conscientisation des femmes et des jeunes filles sur les textes et lois qui leur sont favorables, quitter l'informel pour le formel, devenir autonome dans le cadre du projet de réforme et dissémination des textes et lois en faveur des femmes pas d'impémé, le cadre de concertation permanent de la femme congolaise, CAFCO, vient de restituer les acquis de ces projets à travers une conférence de presse organisée ce mardi 25 juillet 2023 au chapiteau du collège Boboto. Exécuté dans 3 grandes villes de la République démocratique du Congo, à savoir Goma, Matadi, Kinshasa, les résultats obtenus par les CAFCO dans le cadre de ces projets sur terrain sont palpables et les chefs coutumiers ont été au premier plan dans ces projets, explique la chargée du projet Pas d'Impémé au sein du CAFCO, Mimi Mopunga. Si nous sommes allés vers les décideurs, c'est-à-dire les chefs traditionnels et religieux, puisque dans la plupart des cas, selon l'évaluation, on a trouvé que les droits des femmes ne sont pas mis en œuvre à cause des us coutumes rétrogrades. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé de travailler avec cette cible-là, afin qu'ils puissent accompagner les femmes. Du fait qu'elles vendaient des arachides, des braises au coin de la rue, ne peut pas faire d'elle une entrepreneur. Mais nous avons dit, vous avez ces droits-là de quitter le secteur informel puisque vous contribuez énormément à l'économie de notre pays. Les bénéficiaires du projet Pas d'Impémé remercient le CAFCO et promettent de pérenniser les acquis obtenus du projet ainsi pour leur développement. Et grâce à la formation que je suis dans l'école, il y a des questions dans l'entreprise, dans la mort, qui permettent de suivre le document dans la guichet unique, qui permettent de négocier le crédit dans évoluer dans le stade. Avec le cadre permanent des concertations de la femme congolaise, la femme a la capacité d'entreprendre. Nous comptons dans l'avenir créer notre... Je réponds au nom de Emery Masunga. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique est profondément touché par le décès inopiné du camarade syndicaliste Emery Masunga, mort survenu dans la matinée de ce mercredi 26 juillet 2023 à l'hôtel Mangostin, dans la cité de Kisantu, où il participe avec tous les délégués syndicaux venus de toutes les 60 provinces éducationnelles de la République démocratique du Congo, à Mbwela Lodge, territoire de Madimba, province du Congo central. Alerté par cette disparition brutale d'un de ses fidèles, loyaux, alliés et partenaires sous son mandat, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, s'est exprimé avec peine et consternation. Nous venons de perdre inopinément Monsieur Emery Masunga, participant actif aux assises convoquées à Mbwela Lodge dans le Congo central, a-t-il écrit avant de témoigner. Un homme de paix, combattant et courageux, un homme de parole, syndicaliste vaillant et sérieux, un combattant engagé pour la cause de l'enseignement, pour la cause de l'enseignant et du redressement de notre sous-secteur. Un pro-gratuité
passé, il nous a accompagnés dans la matérialisation de la vision du chef de l'État sur la gratuité de l'enseignement sans atermoiement et dans la lutte acharnée contre les antivaleurs avec détermination. Sa mort nous laisse sans mots, affiche un vide dans nos rangs et dans nos cœurs et accuse désormais un combattant de moins au front. Il est demeuré syndicaliste jusqu'à la mort, comme il aimait bien le répéter dans un refrain. Il a donc accompli sa mission avec bravoure, car il est tombé sur les champs des batailles à un moment inattendu pendant qu'on avait encore besoin de lui. S'adressant à lui pour la toute dernière fois, le professeur Tony Mwaba Kazadi a indiqué « Cher Emery, merci beaucoup pour ton accompagnement sans faille. Tu resteras irremplaçable dans nos souvenirs. » Et à sa famille, le professeur Mwaba a présenté sa compassion en ces termes. « J'exprime toute ma compassion et mes sincères condoléances à ta famille biologique ainsi qu'à toute la famille éducationnelle. Tu as droit à nos pleurs et surtout à nos hommages mérités. Paix éternelle à ton âme immortelle » a écrit le ministre Tony Mwaba Kazadi. En attendant les résultats des enquêtes déjà initiées par la police locale, les travaux sont provisoirement suspendus. Question de permettre aux autorités sur place de prendre des dispositions nécessaires. La jeunesse de l'UDPS Moamba dit oui au deuxième mandat du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Décision prise au cours d'un meeting populaire organisé le dimanche 23 juillet 2023 par la Ligue des jeunes UDPS Moamba, chapeauté par l'infatigable le docteur Boni Kalonga. Plusieurs autorités de l'UDPS, des responsables des cellules et sections avaient rehaussé de leur présence à cette grande manifestation qui a rassemblé des centaines de militantes et militants de l'UDPS Moamba qui avaient pris d'assaut le terrain GD dans la commune de Lemba, témoignant ainsi leur soutien indéfectible au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ainsi qu'à leur président de la Ligue, le docteur Boni Kalonga. Pour le docteur Boni Kalonga, 2023, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ou rien. La Ligue de jeunes Yamoamba et ses décideurs qui et lobby, oui, Félix Antoine Tshisekedi, oui, pour un deuxième mandat. Est-ce que Tokangi Yango? Yango Wana, Tobengi Saki, le secrétaire général Ayata Tinabiso, pour ensemble de fêter décision Wana jeunesse et Zoui. De son côté, le président national de la Ligue des jeunes UDPS, Amissi Makutano, a invité la jeunesse de Moamba à l'unité. Derrière le président de la République, derrière le secrétaire général, Oyolelo a valorisé Bino Bilégué sur tous les plans. Distraction et zaraté. Ma candidat Abisso Nyoso ya Moamba pour apporter mon soutien, pour faire mon makasi, pour bailler pour la côté, mais bailler pour faire sa tata pour makasi. Un trophée d'unité destiné au secrétaire général Augustin Kabouya a été remis en main du président national Amissi. Une manière pour la jeunesse de l'UDPS Moamba de montrer que le secrétaire général Augustin Kabouya est un rassembleur.